En 3 romans et autant de scandales, Michel Houellebecq est devenu un phénomène de l'édition. Certains lui reprochent de faire beaucoup de cinéma. Ça tombe bien, il passe derrière la caméra. Va-t-il susciter autant de passion? Michel Houellebecq, François Samuelsson, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être là, parce que je sais que vous êtes écrivain et très rare en télévision. Alors, c'est vrai qu'on vous a vu beaucoup à un moment donné à la télévision, il y a quelques années, il y a 7-8 ans de ça, et puis vous avez disparu. Oui. Vous vous méfiez de ce média? Vous vous méfiez des journalistes? Oui, je me méfie, oui. Il y a une tendance à choisir les thèmes les plus polémiques dans mes livres, parce que ça fait des discussions plus intéressantes, probablement. Vous avez finalement le sentiment que les journalistes vous ont un peu trahi? Enfin, ils choisissent par nature les thèmes qui peuvent provoquer affrontement. En tout cas, sinon trahi, du moins un peu caricaturé. Oui, oui, c'est indiscutablement. Indiscutablement. François Samuelsson, qui est à vos côtés, est votre agent. C'est vous qui avez négocié le fameux transfert de Flammarion à Fayard, transfert digne d'un footballeur. Je pense que cette histoire de transfert qui n'en est pas un a été là aussi extrêmement dénaturée. Le problème de fond était plutôt à l'origine une discussion entre Michel et moi sur les adaptations de ses livres à l'écran. Oui, en fait, c'est... Voilà. Ce n'est que cela. Un artiste a le souhait, je dirais, de mettre en scène le film adapté de son propre livre, et le défi qui m'était posé à moi, qui le représente pour ses activités professionnelles, c'était de trouver, je dirais, le bon partenaire. Non pas pour qu'une option soit prise sur le livre, mais pour que la production soit lancée. Alors, j'aimerais parler, Michel Houellebecq, de votre aventure avec le cinéma. Parce que finalement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça n'est pas une coquetterie chez vous. D'abord, je crois que vous êtes diplômé de l'Institut Lumière. Non, j'ai pas fini en fait. Vous n'avez pas fini, mais vous avez intégré l'Institut Lumière, vous avez suivi effectivement des cours. Vous avez réalisé 3 courts-métrages. Finalement, passer à la réalisation, c'est assez cohérent. Je dirais même que c'est quasi prévisible. C'était écrit. Oui, ça dépend. Bon, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Entre-temps, il s'est passé la gloire. Il s'est passé le succès immense. Pas seulement. Il s'est passé le roman aussi. Et par exemple, je crois que écrire un scénario, même dans l'idée de réaliser le film, sans écrire de roman, ça ne m'intéresserait pas assez. Je ne me sens pas faire ça. Est-ce que le fait d'avoir un agent comme François Samuelsson, qui est en prise à la fois avec les stars, parce que vous occupez à la fois de réalisateur, d'écrivain, est-ce que ça facilite aussi? Ah bah oui, mais je pense que c'est François, c'est le concept même du nom de l'agence. Intertalent. Si ça peut faciliter des rencontres, c'est tout à fait dans... En fait l'agence de François Samuelsson, c'est un club de rencontres. C'est une version noble. C'est une version noble, non? Non, c'est un club de rencontres, oui. Non, je le revendique. Non, c'est un club de rencontres professionnel, en effet. Ça, j'entends bien. C'est-à-dire, pour les gens après, c'est une autre affaire. Non. Arriver à organiser une rencontre entre, par exemple, Michel Houellebecq et Benoît Magimel, qui va jouer le rôle principal parce qu'on s'en occupe, ça fait partie des fiertés d'une agence comme la nôtre. Alors, vous vous inscrivez, Michel Houellebecq, dans la caste très fermée des écrivains-réalisateurs, une caste pour le moins hétérogène, puisque parmi les héritiers de Cocteau et de Pagnol, on trouve Christophe Honoré, Yann Moix, Emmanuel Carrère, dont vous vous occupez, ou encore, plus récemment, Marc Lévy, témoignage croisé de ses transfuge de la plume Alain Chabat. Mais est-ce que finalement un écrivain ou l'auteur est le mieux placé pour transposer son œuvre à l'écran? C'est plus facile d'avoir la distance, déjà parce qu'on n'a aucun respect pour soi. Et donc on n'hésite pas à sabrer impitoyablement des trucs qui n'iront pas. Là, en l'occurrence, vous n'appréhendez pas le tournage de La possibilité d'une île comme une chérie, comme le dit Yann Moix? Bizarrement, j'ai pas trop peur. Non, ce qui est très dur, c'est de choisir. Choisir les gens. Choisir le casting. Non, mais pas seulement le casting, tous les collaborateurs. Il y a des points communs, bizarrement, entre un roman et un film. Par exemple, c'est tout à fait vrai que les personnages vous échappent dans un roman. C'est-à-dire qu'on a une idée d'un personnage, et il se met à avoir une volonté d'existence. Il fait bifurquer le truc. Moi, le cas le plus spectaculaire, c'est Plateforme, où Valérie m'a complètement
niqué mon livre pratiquement. Elle a complètement tiré la couverture à elle. Et donc, un acteur, on sait, enfin, au moment où on choisit, on sait bien qu'on va pas, suivant la personne qu'on prend, ça va faire bifurquer le truc. Oui. Et ça existe aussi dans le livre. Et selon quels critères vous avez choisi Benoît Magimel, au-delà du fait que François Schmelson s'en occupe? Vous n'avez pas des questions faciles? Mais non, parce que honnêtement, Oui. c'est de l'ordre de l'indicible. Oui, c'est de l'ordre de l'indicible, oui. Je peux pas dire parce que à cause de tel ou tel film, c'est beaucoup plus confus que ça. François, est-ce que c'est vrai que le cinéma d'auteur voit d'un très très mauvais œil l'arrivée de Michel Houellebecq dans le monde du cinéma, à la réalisation? Je ne sais pas si le cinéma d'auteur en général, mais je constate que les instances où le film de Michel aurait dû recevoir des financements, que ce soit l'avance sur recette, le mini-traité ou un certain nombre d'instances, je dirais, collégiales, auraient pu au moins trouver flatteur, intéressant que quelqu'un comme Houellebecq veuille réaliser un film. Comment avez-vous vécu d'ailleurs l'un et l'autre le refus de l'avance sur recette, comme une rebuffade, comme une façon de vous entendre dire reste à ta place? Non. Bon non, le truc culture d'État, ça, je plais pas, donc j'ai pas été plus surpris que ça. Oui. Non, je crois que... Le producteur a été effondré. Ouais. Le producteur est effondré, oui. Oui, il pensait vraiment que c'était un projet suffisamment artistique, ouais. artistique. Ça rentrait bien. Il pensait que ça rentrait bien dans le cadre de l'avance sur recette, donc il était Objectivement, ça rentre dans les cadres de l'avance sur recette. Mais alors, Oui. ce sera votre unique film? Oui, mais j'en sais absolument rien. Oui, mais c'est trop tôt pour le dire. Moi, je suis un projet à la fois parce que j'arrive pas à penser à plusieurs trucs en même temps, quoi. Oui. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire après. Oui. Acteur, peut-être? Oh non, mais ça, je suis pas doué. Ça, je me rends bien compte qu'il y a des gens doués et, au départ et moi pas. Oui. Vraiment. Et votre chien, Clément? Non, il est pas trop capable non plus. Non. Enfin, je le sens pas. Parce qu'il a un rôle très important dans la possibilité Oui, mais on va du prendre Nil. un autre chien. Vous allez prendre un autre chien. Alors, quel est le cinéma de Michel Houellebecq au-delà de Lynch et de Funès? Ouais, De Funès, c'est un cas c'est un phénomène unique dans l'histoire du cinéma. Le burlesque, c'est très rare. Le vrai grande création burlesque. Vous voulez dire le gendarme de Saint-Tropez, par exemple, c'est... Oui, c'est grand ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Enfin, depuis, c'est vraiment un nouveau génie burlesque qu'on n'avait pas eu depuis le cinéma muet. Ouais. Donc c'est un cas très particulier. Non, sinon il y a beaucoup de trucs, de choses que j'aime bien qui m'ont peut-être plus influencé. Par exemple, quand j'étais enfant, j'étais vraiment fasciné par la 4e dimension. Oui. La possibilité du Nil sera labellisée science-fiction, sera certainement pas une comédie, j'imagine? Non. Oh, c'est quand même un film d'anticipation, hein, Ouais. oui. Une dernière question, Michel Houellebecq. Qu'est-ce qui vous a dernièrement bouleversé au cinéma? C'est pas un film récent. Hein, Oui, donc c'est ça. j'ai trouvé ça très émouvant, AI. Oui. Le petit garçon. Intelligence robot. artificielle, oui. Oui. Ça vous a plu? Ah ben, c'est réellement bouleversé, c'est-à-dire que j'ai vraiment pleuré. Oui. Vous avez vraiment pleuré? Ah oui? Ah oui. Enfin, je ne pouvais plus m'arrêter maintenant. C'était pleurer à... On recevait Mathilde Seigné dans la première partie de cette émission. Vous avez vu Camping? Ah oui? Vous avez aimé? Oui, oui. Oui. Oui, là, j'ai franchement ri. Oui. Oui, il y a des scènes plus drôles que les autres, donc on pourrait... Quand le monde s'efface? Oui, ça c'est bien, c'est bien. Mais... Pardon, c'est facile. François, une dernière question. Vous êtes assez peu optimiste sur l'avenir du cinéma français, donc vous dites que le système se paupérise, avec d'un côté ceux qui sont riches et qui deviennent de plus en plus riches, et de l'autre ceux qui sont pauvres et qui deviennent de plus en plus pauvres. Alors, quelle est la solution pour sortir de cette péréquation et l'entrée en résistance, et tendre vers un avenir plus radieux? L'entrée en résistance et essayer de faire changer les choses. Mais concrètement? Concrètement, c'est-à-dire se battre, arriver à créer des surprises, et il y en a régulièrement qui effectivement accrochent l'œil soit par les résultats en salle, soit par la qualité des films. Le cinéma aux pieds nus doit entrer en résistance. Merci à tous les deux. Michel Houellebecq, La possibilité du Nil, pour ceux qui ne l'ont pas lu, est en poche chez... Livre de poche. Livre de poche. Et François Schmelson, vous êtes agent, mais également auteur de ce livre qui sort chez Flammarion, que vous avez écrit il y a quelques années déjà, mais des entretiens avec Sartre, Foucault, Clavel, Béni Lévy et Serge July. C'est absolument passionnant. C'est à lire. Vous l'avez lu? Bah non, mais c'est pas sorti.
Mais si, ça sort, Il y a ça sort. longtemps. Ça Ah, sort. ça sort en mai, en mars. En mars. En mars, donc je vous le donne. Ah, d'accord. Un mot, le tournage démarre en avril. Fin avril, oui. Fin avril. Mi-avril, fin avril. Oui. Fin avril, bon. Oui. Messieurs, merci également.